Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire concernant les évolutions du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors il faut savoir que d'après la loi du 2 août 2021, deux grandes évolutions majeures ont été observées, notamment la conservation du document unique et le PAPRI Pacte. Pour la première évolution, la conservation du document unique, il faudra savoir que maintenant, désormais, les employeurs devront conserver leur document unique pendant au moins 40 ans avec leur version antérieure. Ces documents uniques seront déposés en archives numériques sur une plateforme dématérialisée et il faut savoir qu'aujourd'hui, aucune information sur le type de plateforme nous a été communiquée. Deuxième évolution majeure, le PAPRI Pacte. C'est le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il faut savoir que c'est un document annuel, obligatoire pour les entreprises de plus de 50 personnes. Il est réalisé par le chef d'entreprise et présenté aux membres du CSE-CSSCT pour discussion. Concrètement, la composition du PAPRI Pacte, c'est 4 grands domaines. Notamment, le premier domaine, c'est l'état des lieux des actions. Donc, il faudra renseigner dans le PAPRI Pacte l'état des actions, savoir si elles ont été réalisées, si c'est des actions reportées sur l'année suivante, etc., etc. Deuxième grand domaine, la répartition des actions. Il faudra indiquer dans le PAPRI Pacte si ce sont des actions techniques, humaines ou organisationnelles. Troisième grand domaine, il s'agira de faire une estimation du coût des actions. Et le quatrième domaine, c'est indiquer dans le PAPRI Pacte la date de début et de fin des actions et identifier des personnes responsables des actions. Maintenant, voyons voir comment ça se passe du côté du logiciel Experton pour la saisie du PAPRI Pacte. Bien, voilà maintenant comment on peut renseigner le PAPRI Pacte dans le logiciel Experton. Donc là, je vais cliquer dans Décider des actions. Je rappelle que toute la partie supérieure concerne notre évaluation des risques et la partie inférieure, les renseignements concernant le plan d'action. Donc je clique au hasard sur une action. Donc là, nous avons une action qui concerne les ambiances thermiques où je demande à mettre une climatisation réversible. Donc là, je vais renseigner sur le statut du PAPRI Pacte, à savoir si cette action c'est au simple stade d'une proposition ou alors cette action a été retenue, reportée ou rejetée. Donc là, je mets que cette action a été reportée. Le type d'action, donc savoir si c'est une action d'ordre technique, humaine ou organisationnelle. Donc là, en ce qui concerne la climatisation, je vais surtout aller du côté technique. Et la thématique de l'action, donc savoir si ça comporte cette action une amélioration générale, une amélioration du bien-être des salariés, une amélioration des conditions de travail, amélioration de la sécurité, amélioration de l'organisation et une amélioration en ce qui concerne la lutte contre le harcèlement. Donc là, c'est une amélioration qui concerne le bien-être des salariés. Je vais renseigner sur le responsable de l'action. Je vais y mettre le mail du responsable de l'action et indiquer si c'est une action non prioritaire, priorité faible, priorité moyenne, forte ou critique. Ensuite, je vais aller cliquer sur le suivi de l'action. Au niveau de l'état de l'action, je vais renseigner si c'est une action non traitée, nominale, en retard, en avance, terminée ou annulée. Le pourcentage du niveau d'avancement de l'action, la date de début, le nombre de jours de durée de l'action et la date de fin probable. Et éventuellement, je peux renseigner aussi sur le déroulement détaillé de l'action. Je clique sur OK et c'est bon. Et maintenant, nous allons voir ce que ça donne au niveau du rapport PAPRI Pacte. Bien, donc voici le rapport final en ce qui concerne le PAPRI Pacte. Comme à son habitude, la première page est destinée à la présentation de l'entreprise. Ensuite, en introduction, on a la présentation du PAPRI Pacte avec son cadre réglementaire, son contenu, la méthodologie de gestion des actions. En chapitre 1, l'orientation de l'entreprise en matière de prévention des risques, où là on va y mettre la synthèse du PAPRI Pacte.
Ensuite, nous avons le tableau de bord des actions du PAPRI Pacte avec la répartition par statut, la répartition par thématique, la répartition par type d'action et la répartition par état d'avancement. Le chapitre 2 sera consacré à la liste des actions à réaliser au cours de l'année à venir. Le chapitre 3, la liste des actions reportées aux années suivantes. Le chapitre 4, la liste des actions rejetées, avec le motif du rejet. Et en annexe, la liste des actions proposées et en attente de décision. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires concernant le document unique.